Croix saccagées, statues détruites, pillages en tout genre, taxes sauvages, églises profanées, vandalisées ou brûlées. L'Église de France fait l'objet d'attaques multiples, de vols et de vandalisme. Plus de 300 actes antichrétiens enregistrés l'année dernière. Enregistrés, cela signifie qu'il y en a bien d'autres qui n'ont pas été relevés dans les stats. Les actes de haine gratuite sont tout aussi inquiétants. En témoigne l'acte immonde mené en juin dernier par une militante d'extrême gauche du Pays basque espagnol dans une église de la région de Bayonne. Anne Ladan, c'est son nom, est montée sur un autel, a craché son venin de blasphème, jeté un crucifix à terre et a mimé un geste obscène. Certains estimeront que ces pitreries d'une braillarde scatologique ne valent pas qu'on les relève. C'est ce qu'écrit Pauline Mille dans cet article. Bien au contraire, poursuit-elle, et Monseigneur Hayet a eu raison de demander réparation. Mais en dehors de Monseigneur Hayet, qui a-t-on entendu dans l'Église? Qui a-t-on entendu dans la classe politique? Manifestement personne. Et ce silence assourdissant des maires, des députés, des sénateurs, des ministres, du chef de l'État témoigne soit d'une indifférence, soit d'une lâcheté politique coupable face à de tels agissements sur un sol chrétien depuis 15 siècles. Et si ce silence était l'aveu d'une acceptation, voire d'une volonté de l'effacement des racines chrétiennes en France? On peut clairement se poser la question. Cela fait 45 ans que les politiques français, tous confondus, nous bassinent avec les valeurs de la République, du vivre ensemble et de l'arc-en-ciel. Ces valeurs dont on nous a imposé le concept avec un masque, le masque de la haine de la foi de nos pères, de nos clochers, de nos églises. Mais il faut aller au bout de l'analyse. Près d'un siècle que l'Église s'effondre, ce sont autant de prêtres disparus du paysage, autant de Français qui ne pratiquent plus, autant d'églises abandonnées et donc vulnérables. Il y a une leçon à tirer de tout cela. Cela pourrait faire l'objet d'un documentaire d'ailleurs. Une Église qui s'adapte au monde comme elle le fait depuis plusieurs décennies, c'est une Église qui disparaît.